Je suis accompagnée de mon mari, Monsieur Christin Nzobadilabella, ici présent. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on est sûr, va vous faire réagir. Isabelle, j'ai rien compris à leur nom de famille là. Elle articule pas, c'est pas grave. Allez, let's go. Donc, en face de toi, c'est parti, let's go. Prenez les popcorn et on y va. Bonjour Christin, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, on s'est habillé en bleu. On est dans le thème Blue Ivy, shout out to Jay-Z, Beyoncé. Bon, alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on est sûr, va vous faire réagir. Yes. On va parler de sexe. De sexe. Donc, maman, je sais que tu regardes un peu. Non, je rigole. Non, on va parler de sexe. Donc, quelle place a le sexe dans un couple? Pourquoi dans un couple, il y a des envies qui sont plus fortes que l'autre chez l'homme et chez la femme? Pourquoi le sexe, c'est aussi un problème dans un couple qui fait que parfois on se sépare ou parfois on va voir ailleurs? On va essayer un peu de parler de tout ça. Avant tout, on n'est pas des sexologues, on n'est pas des sexothérapeutes ou des psychothérapeutes, on est juste un couple qui discutons sur... Vu la gêne qui est en train de s'installer, oui, effectivement, vous n'êtes pas des professionnels, mais c'est ce qu'on aime aussi, c'est le côté vrai. Et là, pour l'instant, ça a l'air très vrai, donc j'adore. Et puis, on passe le coucou à ta maman, hein. Espérons qu'elle n'ait pas vu la vidéo. Allez. Un sujet qui nous parle. Si elle l'a vu, tant pis. Ouverture d'esprit, tout va bien. Nous sommes en 2022. Donc, on espère que ça va vous faire réagir et que vous allez nous partager vos expériences en commentaire quand vous aurez vu cette vidéo. Okay. Alors, Christin, première question. Pour toi, quelle est la place du sexe dans un couple? Sur une échelle de 1 à 10. Je dirais 8, 9. D'accord. Pourquoi? Pourquoi autant? Parce que pour moi, le sexe, comme l'argent, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de placer toujours en second lieu. Mais pourtant, c'est quand même les deux raisons pour lesquelles 90% de couples se séparent. Donc, pourquoi négliger cette problématique qui est la raison de division de beaucoup de couples? Donc, c'est pour ça que je le place sur une importance 9, 8, comme pareil pour l'argent aussi, je dirais 9 et 8, parce que c'est le nerf des couples, quoi. D'accord. Ok. Et pour toi, c'est quoi le pourcentage? Moi, je dirais 70%. Hein. Moi, je dirais 7. Sur une échelle de 1 à 10, moi, je dirais 7. Pareil, c'est important. Le sexe, ça fait partie du couple. Hein. Ça fait partie de la vie aussi. Hein. C'est le pourquoi du comment nous sommes là aujourd'hui. Je pense que 7, pour moi, c'est pas trop. C'est pas non plus pas assez. C'est moi où elle n'arrive pas à maintenir le regard depuis tout à l'heure. Alors, de ce que j'ai pu comprendre, ils sont en couple, donc. Alors, je crois apercevoir une alliance. Je sais pas sûr, j'ai cru apercevoir une alliance. Je suis pas complètement sûr. Donc, ils ont l'air mariés. Je sais pas s'ils l'ont dit. J'ai pas été très concentré, excusez-moi. Mais il y a une chose quand même qui me choque assez, c'est le fait qu'ils se fuient beaucoup du regard. Donc ça présage rien de bon dans leur couple. Hein. Je vais être tout à fait honnête. Il y a une gêne quand même qui s'installe. Donc le sujet est assez, voilà, c'est un terrain un peu dangereux, ok. Mais tout de même, j'ai l'impression quand même qu'il y a un manque de complicité entre les deux. Il y a un manque de complicité. Donc c'est mon analyse pour le moment. C'est peut-être lié à la pression et aux caméras. On va le voir. Écoutez. En tout cas, merci à l'abonné qui a envoyé la vidéo, ça a l'air intéressant. Mais voilà, pour moi, je trouve que c'est dans le juste milieu. Ok. Voilà. Exact, je suis un idiot, ils ont le même nom, donc oui, ils sont mariés. Ok. Après, elle aurait pu le dire pour le style, hein, mais oui, effectivement, ils ont le même nom. Comme quoi, ça sert de lire le chat, vous voyez. Ensuite... Vous êtes beaucoup plus malin que moi. Dans un couple, du coup, donc toi, en tant qu'homme... comment tu peux expliquer qu'en tant qu'homme, dans un couple, nos envies sexuelles ne sont pas les mêmes? Parce qu'on n'est pas pareil. Après, tout simplement, on n'est pas égaux. L'homme et la femme, on n'a pas les mêmes impulsions, on n'a pas le même... C'est des questions générales ou des questions visées? Parce que ça m'a l'air quand même assez visé. Donc en fait, c'est un podcast qui va débattre de leur couple ou de manière générale? Ouais, mais des fois, tu as des femmes qui ont beaucoup plus d'envie que les hommes. Ouais, mais c'est un pourcentage. Ok, donc il y a de la généralité et en même temps du ciblage. Ça m'a l'air intéressant tout ça.
En fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'elle se trahit dans ses questions et dans la manière dont elle oriente le débat. C'est-à-dire qu'elle essaye de faire des généralités, mais j'ai l'impression qu'elle n'arrivera pas à dissimuler les questions directes qu'elle essaye de lui envoyer. Entre guillemets, on va peut-être assister à un règlement de compte en direct. Ça a l'air intéressant. Et les regards se fuient toujours, les mains sont moites, les regards sont encore plus fuyants qu'au début. Ça, c'est un moment intéressant, ça. Comme dirait Thomas Angel, un humoriste que j'aime bien, ça, c'est un moment Nutella, ça. On est parti. C'est réduit quand même. Après, est-ce que c'est parce que c'est la manière, encore, la narration sur le sexe, comment le sexe a été raconté? C'est peut-être pour ça que les hommes ont beaucoup plus d'impulsions. C'est peut-être parce que aussi le corps de la femme est présent partout, sexualisé. Donc, nous, du coup, vous êtes toujours on est toujours en alerte. En alerte. Donc, ce qui a fait que, aujourd'hui, avec chiffres, on peut prouver que l'homme a plus d'impulsions que la femme. Est-ce que c'est prouvé biologiquement? Je sais pas. Mais l'homme a toujours besoin de sexe, quoi. Que ça soit lui ou avec une personne ou visuellement regarder des films de X ou ça va être avec des interactions, des micro-agressions. L'homme est toujours dans une recherche, vraiment passivement en train de chercher du sexe, quoi. De penser sexe. Donc par rapport à ce que tu me dis, donc l'homme dans sa vie de tous les jours, donc du coup il a des demandes, il a des envies. Donc après, une fois qu'il rentre chez lui, pour toi, combien de fois par semaine, voilà, on va prendre sur une semaine, tu vois, sur une semaine, combien de fois par semaine un couple normal doit-il avoir des relations sexuelles? 5 fois. 5 fois par semaine? Ouais, 4 à 5 fois. D'accord. De 4 à 5 fois. Pourquoi? C'est moi, elle vient de rire comme si elle essayait de lui faire comprendre, mais excuse-moi, c'est pas le cas. 5 fois. Pas à nous, hein, j'ai pas vu ça la semaine dernière. Allez, j'arrête, allez, un peu de sérieux. Allez. Alors, une fois de plus, c'est important. Peut-être qu'il le fait une fois et les 4 fois avec une autre aussi, c'est possible. Sait-on jamais. Quelque chose, je dirais même obligatoire pour le maintien. Obligatoire? Ouais, c'est obligatoire, c'est un devoir pour maintenir le couple, quoi. D'accord. C'est comme si tu me dis combien de fois dans un couple, dans la semaine, l'homme ou la femme doit donner l'argent pour faire les courses. Autant de fois possible, quoi. Après, excuse-moi, les courses est égal survie, est égal nourriture, est égal machin. Le sexe n'est égal pas survie. Si t'as pas de relation sexuelle, tu vas pas mourir. Hein. Le sexe est essentiel dans un couple. Preuve du contraire, voilà. Non, mais c'était pour dire que c'est quelque chose, c'est prêter à ça montre que voilà, tu prêtes attention à ta femme, tu prêtes attention à ton homme. Est-ce que le fait de parce que voilà, il y a des femmes. Bon, moi je parlais pour moi. Moi, j'ai pas tout le temps envie de faire l'amour. Bon, ça c'est toutes les femmes, ça. Bon, voilà. Beaucoup de femmes. Moi, j'ai pas tout le temps envie. Alors, regardez le non-verbal, c'est intéressant. Elle vient de dire face caméra qu'elle n'a pas tout le temps envie. Ok, donc on va essayer de traduire. Tu me donnes pas tout le temps envie. Il y a des femmes, moi je parlais pour moi. Moi, j'ai pas tout le temps envie regardez son non-verbal. de faire l'amour. Bon, ça c'est toutes les femmes. Il regarde la caméra directement, sentiment de honte. Tout de suite, justification, c'est toutes les femmes. Il y a un problème dans leur couple. Hein. Il n'y a pas besoin d'être un expert, croyez-moi, pour le voir. Et à moi, on ne me la fait pas. Il y a clairement un problème. Alors, j'espère qu'on va découvrir dans les 50 prochaines minutes où est le problème. Mais ça m'a l'air super intéressant, puisque là, on est en train d'assister à un règlement de compte en direct. On ne va pas se réjouir du malheur des gens. Mais je pense que c'est important d'utiliser cette vidéo pour observer un peu le non-verbal et les choses que l'on ne peut pas entendre via le discours, mais que l'on peut entendre via ce que l'on n'entend pas. Il est minuit, hein, mes phrases n'ont plus forcément de sens. J'espère que vous m'avez compris. Allez, on est reparti. Je mets la caméra, faut pas que j'oublie. Ça. Bon, voilà, beaucoup de femmes. Moi, j'ai pas tout le temps envie de faire l'amour. Est-ce que pour toi, quand je n'ai pas tout le temps envie de faire l'amour, est-ce que pour toi, tu te poses des questions sur les sentiments que j'ai pour toi, ou tu te demandes, enfin, ou tu te dis juste qu'elle a pas envie de faire du sexe. Est-ce que tu inclus cette notion d'amour et de sentiment
Dans est-ce le que pour- déni de vouloir faire. Voilà, dans le repas. refus dans l'envie, tu vois, dans la non-envie de faire l'amour. Est-ce que toi, parce que moi, demain, par exemple, je viens vers toi et tout, je me mets au top et je te dis, ouais, vas-y, j'ai envie de toi, tu me dis non. Moi, direct, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'aime plus. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que pour toi, en tant qu'homme, est-ce que pour toi, c'est la même chose? Est-ce que quand moi, j'ai pas envie, est-ce que toi, tu te dis, ah, mais c'est parce qu'elle m'aime plus, c'est parce qu'elle a plus de Non. sentiments pour moi? Non, non. Toi, c'est Non. juste, elle a pas envie. Non. Pardon. Encore une fois, le mécanisme d'autodéfense de l'homme et la femme, il est complètement différent. Tout à fait. La femme, elle va penser, effectivement, elle va tout recentrer sur C'est ça. elle. Qu'est-ce que j'ai fait C'est hier? ça. Je pense que l'homme, on est plus dans. C'est comme j'ai dit dans un épisode où je disais, si c'est pas compatible là, ça va être compatible là-bas. Tu vois. C'est pour ça que beaucoup d'hommes tombent. C'est pour ça que Ça veut dire je quoi, ça? demande vraiment l'avis honnête de plusieurs hommes. Bah, on est tous favorables à avoir plus 2 ou 3 maîtresses. Quoi? Parce que pour nous, Alors, bah, j'entends si ça ça. doit être Non, un pour nous. step à côté. Ouais, non, voilà, pour nous. Non. Il a pas dit ça. Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Il a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. C'est pas possible, c'est une blague. J'ai mal entendu. Allez, on oublie ce qu'on vient d'entendre. Il va se rattraper, le soldat va se rattraper, c'est pas possible. Regardez le regard et la mimique. Regardez. Ça sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Si ma copine fait cette tête, ça sent pas bon, crois-moi. Ouh là là. Nous, si c'est pas compatible, là, on cherche la compatibilité ailleurs. On n'est pas dans la recherche de peut-être elle m'aime pas, peut-être non. On se dit, bon, il se peut qu'elle veut pas. Ok, bah, je vais trouver ailleurs, tu vois. Et Donc, quand moi, j'ai pas envie de faire l'amour avec toi, tu te poses pas la question. non, je vais pas rentrer dans les Sentiments. Toi, c'est pas des sentiments. Non, mais c'est encore une fois de plus, c'est ça. Nous, on n'est pas dans la La réflexion, vous êtes dans le feeling. l'action. Nous, on est dans on est dans le Rationnel. si Enfin, 1 plus 1 égale pas 2, bah, qu'est-ce qui ne va pas, tu vois. On est dans je vais arranger des trucs, voilà. alors, Si ça je vais se fait arranger pas- les trucs. Excuse-moi d'aller voir ailleurs. T'arranges rien Voir du tout. ailleurs, Au t'arranges contraire, rien. tu Là, pour le empires. coup, je suis obligé de la soutenir. Aller voir ailleurs, c'est pas arranger les choses. Alors, ce qu'il essaie d'expliquer depuis le début, déjà, il essaye de nous mettre dans la merde. Non, on va faire attention quand même, il faut qu'on se défende. On a des copines ici, hein, n'est-ce pas? Ce qu'il essaie de lui faire comprendre, en fait, c'est que l'homme a cet instinct, comment dire, animal, cette envie de se reproduire. Enfin, c'est la pilule qu'il essaye de lui faire passer. C'est pas complètement faux. Hein. On développera ça dans une autre vidéo un peu plus en détail. Ok, ça va être intéressant. Attendez, on va juste faire attention au focus. Ok. Donc en fait, ce qu'il essaie simplement de lui dire, c'est que on peut pardonner la tromperie à un homme, on peut pardonner le fait qu'un homme puisse aller voir ailleurs, car l'homme a ce besoin, a cette envie constante de vouloir copuler. Et il est en train de lui avouer à demi-mot qu'il l'a trompé. Alors, c'est même plus à demi-mot, là, ça devient même une évidence. Je sais pas quoi dire. On a parti. Mais situation. j'arrange un besoin. J'arrange Ah, une voilà. impulsion qui arrive, il faut que je la Je résolve. comble un besoin. Je Pulsion comble animale, mon là. besoin. Mais je n'arrange pas la situation Oui. dans mon foyer. Ça va peut-être faire mal à celle qui est en face de moi, Ah, bah mais ça, c'est moi, sûr. pendant que cette impulsion arrive, il faut que je la comble. Il faut que je réponde à cette demande, quoi. Donc, non, je veux pas rentrer dans peut-être elle m'aime pas. Non, pour moi, Mais je alors, veux dire, qu'est-ce que donc tu te fais aucune réflexion en fait quand par exemple toi t'as envie de moi j'ai pas envie de toi, non, tu te après, fais aucune réflexion, tu te dis pas bah peut-être qu'elle est fatiguée, peut-être qu'elle a mal à la tête, Mais non, peut-être si, que bah, elle a si, pas quand envie, même. peut-être. Ce qui me choque, c'est qu'elle bronche pas. Ça veut dire qu'elle a l'habitude de ce genre de discours et ça veut dire qu'elle cautionne peut-être même ses tromperies. Et d'ailleurs, même, elle a l'air totalement au courant. Et les gars, vous vous rendez compte un peu de ce qui est en train de se passer? C'est quand même assez violent. Alors, je connais. C'est violent ce qui est en train de se passer. Et elle garde la tête haute pour le coup. Mais ça me fait limite de la peine. Il en a rien à faire. Hein. Ça pourra faire mal à celle qui est en face de moi. Quel enfoiré celui-là. Excellent, on Non, adore. mais si je vois que là, par exemple, toute la semaine, t'as eu mal au dos, il faut que je sois un fou pour penser que, ouais, elle est pas compatible, je vais aller voir Joséphine. Non Non, mais justement, qu'est-ce qui fait que à un instant T vous vous dites, est-ce que c'est plusieurs refus, non je veux pas, non Ouais. je veux pas, non je veux Ouais, pas, ouais. oui mais les plusieurs refus, il faut aussi que toi tu te poses la question, Non, pourquoi est-ce que si Elle a raison par contre là, sur ce point-là, elle a raison. Pourquoi
Est-ce qu'elle refuse? Les gars, c'est beaucoup trop facile de penser que les femmes sont des espèces qui n'ont pas envie comme ça. Non, il y a toujours une raison derrière un refus. Alors, ça peut être la fatigue, il peut y avoir mille et une raisons, mais des fois aussi, il faut regarder un peu ses compétences et peut-être voir qu'il y a un problème de notre côté, les gars. Je sais pas, moi, s'il y a bien une règle d'or, vous me connaissez, c'est toujours essayer de regarder la vérité en face. Et en l'occurrence, là, ce qu'elle est en train de lui dire, c'est très bien, mais pourquoi est-ce que je refuse, à ton avis? Pourquoi? Il y a peut-être une raison. T'es pas tout beau, tout rose. La plupart des hommes pensent qu'un acte sexuel se résume simplement à introduire son pénis quelque part. Non. C'est pas aussi simple que ça, les gars. Désolé de vous l'apprendre. Et ça marche aussi du côté des femmes. La plupart des femmes pensent que le seul boulot à faire au lit vient de la part de l'homme. C'est pour ça qu'on a souvent affaire d'ailleurs à des étoiles de mer. Ou à des femmes qui ne maîtrisent absolument pas les préliminaires. Hein. Attention les dents, comme on dit. On est reparti. Il faut aussi que tu te poses la question, pourquoi est-ce que ma femme, elle se refuse à moi? Peut-être que je lui donne pas ça bien, peut-être que quand on le fait, je lui fais mal. La vérité commence à sortir. La vérité commence à sortir. Tu me dis juste non, moi, ouais, à un moment après, donné... voilà. Et regardez, là, il est là, regardez, là, il a attaqué. On va faire juste 50, vraiment 4 secondes juste avant. Là, elle vient de toucher à sa fierté. Et regardez tout de suite la manière dont il va réagir de manière totalement instinctive. Regardez. Pas ça bien, peut-être que quand on le fait, je lui fais mal. Par peut-être moi, que... tu me dis juste non, moi... Ouais, mais ça sent pas après, bon. voilà, toi-même tu sais que voilà, non, c'est pas des discussions qui sont faciles à avoir, oui, excuse-moi. Exactement. Donc moi, je pense aussi que c'est une part de responsabilité dans les deux côtés. Bon, après, la nôtre, elle est un peu lâche. Ah bah on ça. lâche, mais... En fait, c'est La nôtre. Ok, donc il parle bien d'eux. Ok. le fait que ça a été aussi normalisé, tu vois, de dire que quand ta femme ne te rend pas heureux sexuellement, satisfait. Bah, va chercher une autre, tu vois. Et, Alors, non, mais ça, c'est... Oui, non, mais je dis ça a été rendu normal pour nous les hommes. C'est-à-dire que Ah oui. pour une femme, effectivement... Mais bon, c'est pas une règle... Ok. Il parle peut-être du fait que la tromperie est plus... comment dire, acceptée du côté de ce qui est vrai. Ok, c'est beaucoup plus banalisé. Bon, un homme qui trompe, bon, c'est un disque un peu rayé. Une femme qui trompe, tout de suite, ça dérange un peu plus. Ça, pour le coup, il n'a pas totalement tort, mais malheureusement, ça n'excuse en aucun cas ses actes, pour le coup. Mais le raisonnement qu'il est en train de tenir tient la route, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Il n'a pas complètement tort. Maintenant, c'est vrai qu'il a un peu de mal à défendre ses idées, mais on va pas chipoter, ok? On voit qu'il a un peu de difficulté par moment à défendre ses idées, mais on va essayer d'aller au-delà de tout ça et de comprendre le fond de ce qu'il dit. Sinon, on ne pourra pas être pertinent, ok? Allez, on est reparti. Oh, je remets ça. Après, c'est pas une règle et tout, mais c'est là, c'est toujours là, ça sera toujours là. Mon fils, peut-être s'y pensera comme ça, j'en sais rien. Non. Si tu lui mets pas dans la tête, il pensera pas comme ça, je suis désolée. Mais ton éducation de parent n'est pas assez, au fait, pour Si. dématrixer ton enfant par rapport à un certain réflexe qui est aussi grand que ce gros... Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Super fort ce qu'il est en train de dire. Cette grosse charge que les hommes ont de dire que, voilà comment on fonctionne, c'est assez compliqué quand même. C'est instinctif. Là, par contre, ce qu'il vient de dire, c'est super intéressant. Alors, c'est super mal expliqué, mais c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'on peut pas nier le fait qu'il y a des choses qui sont instinctives chez l'être humain. Ok, les hommes n'ont... Alors, à l'époque, on va remonter à l'époque de l'Homo sapiens, donc les prémices de la race humaine, même si on pouvait déjà même considérer ça comme une race humaine. Donc, ils ne pouvaient pas communiquer. Mais il y a certaines choses qui sont instinctives, comme une abeille qui comprend tout de suite le job qu'elle doit faire en naissant, ou bien comme une fourmi qui comprend tout de suite qu'elle doit obéir à une reine et installer une fourmilière. Enfin, et c'est pareil pour l'être humain. Instinctivement, on sait éperdument qu'on a ce réflexe, quasi, oui, on peut le dire même, naturel de copuler, d'être attiré vers la femme. Donc en fait, ce qu'il essaie de le dire, c'est que tu peux, autant que tu veux, essayer de bourrer le cerveau de ton enfant avec certaines idéologies, tu ne peux pas aller à l'encontre de son instinct primaire. Super intéressant. C'est la traduction. Bref, par rapport au fait que je me dise, quelle est la raison qui fait qu'elle n'a pas envie? Au début, bien sûr, si je vois que t'es pas bien, tu as un certain travail, je peux comprendre, tu vois. Mais si je trouve que, effectivement, il se peut que je te l'ai pas bien mis, ou se peut que je t'ai... Parce qu'il y a ça aussi. Il y a, je pense aussi, les femmes, parce que vous avez compris que
bah, ce que vous avez entre les jambes, c'est quelque chose que nous, on est prêt à tout faire pour avoir. Bah, deux fois, vous faites aussi des chantages. Il y a aussi des chantages qui s'installent. Et ça me rappelle, j'avais regardé un podcast. Alors, c'est pas un chantage, non, mais non, c'est attends, je termine. Moi, Tu vois, il y a aussi une forme de chantage, une forme de... Ah, forcément, tu vois ce qu'il veut dire, vous êtes mariés. tu veux pas te plier, bah, moi aussi, je ferme Tout à fait. je ferme les barreaux, tu vois. Yeah. Et pour nous, on se dit, bah, au fait, ok, bah, t'es pas la seule porte, au fait. Il y a d'autres portes à côté. Non, mais après, je suis désolée. Si Tu t'es marié, essaies d'entrer une tu n'as fois, pas deux à fois, réfléchir trois comme ça, fois. en fait. Bah, En mode, la porte, elle est fermée, bah, je vais aller voir la porte d'à côté. Non. Ta porte, elle est fermée. Essaye de comprendre pourquoi la porte, elle est fermée. Non, mais Essaye de dis-moi l'ouvrir. pourquoi elle est fermée. Il y a Non, un mais moment d'accord. donné, Oui, c'est bah, bon, oui, mais il y a un moment donné, pendant mais. 6 mois, ton mec, tu le fais la tête, tu fermes la porte, je crois qu'il va rester là. 6 mois! Ah ouais, non, il mange pas beaucoup, lui. Ah oui, il faut le comprendre. Bon, ok, on le pardonne, ok. Allez, on va le pardonner 6 mois quand même, les gars. Non, mais là, elle est loin quand même. Alors, on va bientôt dépasser les 500 spectateurs pour le premier live. N'oubliez pas de m'envoyer sur l'Instagram The French Itch les autres vidéos analysées pour demain. Ok. Attendez 2 secondes. Il y a madame qui m'envoie un message. Bon, de toute façon, moi, je serai réveillé à 5h45, donc il n'y aura aucun souci pour passer l'arrivée demain. Voilà. 2 secondes, les gars. Oui. J'ai des obligations. J'ai des obligations en tant qu'homme. C'est à moi de réveiller madame, vu que je suis le premier réveillé à 5h45. Alors, on est parti. Voilà, c'est bon. On est reparti. On remet la caméra. À rentrer dans des philosophies, Oui, à comprendre pourquoi sa femme ne lui... Oui, mais d'accord, mais quelle est ta solution à toi d'aller voir ailleurs? Est-ce que tu penses que c'est mieux? Non, mais ta solution... Tu penses que ça va arranger la situation? Il n'y a rien de mieux. Parce que Bah toi, voilà. pendant les 6 mois... Si, ce qu'il y a de mieux, c'est de parler avec ta femme et de Non, savoir mais si ma quel est femme, le pendant problème. 6 mois, elle fait pas allez le voir pas... un sexothérapeute, allez, je sais Bah, pas, il y a écoute, des mais tu crois que solutions, c'est il y tout a le monde énormément de solutions. Mais je crois que c'est tout le monde qui a le réflexe d'aller voir un sexothérapeute. Ouais, mais ce réflexe d'aller voir ailleurs, excuse-moi, il est facile, hein. Bah, il est facile parce que encore ça nous a été présenté Ça depuis nous des a été siècles. présenté. Bah oui, ça nous a été présenté depuis des siècles. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui sont heureux d'avoir d'être des maîtresses des hommes qui sont mariés. Voilà, ta maîtresse d'un homme marié. Mais grave, à la série. Mais non, moi je pense que c'est une responsabilité de 2 personnes. Ton mari, t'as pas été satisfait de comment vous avez fait l'amour précédemment, et que parce que tu penses qu'il va comprendre ça, parce que pour nous les hommes, au fait, pendant l'acte sexuel, on n'est pas dans le même délire. Tu vois. Ah bah ça. Nous on est dans dans le je cours, je finis ma course. Alors que vous, bah, la course, c'est vous êtes dans un marathon, nous on est dans un 100 mètres, tu vois. Donc C'est totalement faux. Ça, c'est pour toi, mon ami. C'est pas le cas de tous les hommes. Vous voyez, là, il vient exactement de décrire ce que je vous répète. C'est que la plupart des hommes, ils ne savent qu'introduire et ils ne savent rien faire d'autre. Ils pensent que le sexe se résume à ça, introduire. Une femme, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et ça me fait rire de voir autant d'hommes qui se plaignent de tromperie de la part des femmes. Oui, les femmes de nos jours trompent à tout va. Bon, déjà, nous, on trompait depuis beaucoup d'années. Et les femmes trompent, oui, et c'est souvent d'ailleurs de votre faute. Soit vous ne savez pas gérer vos relations, soit vous manquez de caractère, et soit vous donnez mal. Soyons tout à fait honnêtes. 80% des hommes ne savent pas comment fonctionne le corps d'une femme. Et en l'occurrence, ce monsieur en fait partie. Il en fait partie apparemment. Allez, on est reparti. Nous, on a un objectif quand on commence de faire la mort. On se dit, allez, il faut que je me vide. Pour les femmes, c'est dans le kiff, quoi, tu vois. On sait pas quand ça va s'arrêter et quand ça va commencer, tu vois. Donc, nous, c'est crescendo et vous, c'est... Exactement. Nous, c'est feu d'artifice, il n'y a plus rien. Yeah. Donc, déjà, quand tu vois ça, ça montre déjà que, il se peut que après, tu peux me le dire que oui, j'ai pas fini, mais il se peut aussi que tu me le dis pas. Ou même pendant que tu as joui, toi. Mais après, excuse-moi. Ok. Alors, déjà, ce couple-là a l'air totalement brisé. Je vais miser une pièce, parce que j'aime bien faire des petits paris comme ça. Je vous parie qu'ils ont des enfants, ceux-là. Et qu'ils restent en couple parce qu'ils ont des enfants. Voilà. J'ai misé une pièce, j'ai mis ma pièce. Moi, je suis prêt à parier sur ça. Couple marié avec des enfants.
leur coupe bat de l'aile, ils vont sûrement voir ailleurs, c'est valable des deux côtés. Hein. Pour ce qui est de l'homme, ce qu'on voit, c'est que c'est banalisé apparemment dans leur couple. Pour ce qui est de elle, ça m'a l'air dissimulé, donc il n'est pas au courant. Bien. Donc on a deux personnes qui se trompent entre elles, qui banalisent le fait qu'un homme peut tromper et qui ont des enfants, du coup, qui du coup sont le ciment de leur couple. Donc ce n'est plus mari et femme, c'est partenaire. C'est une appellation totalement différente. Voilà. Après, s'ils n'ont pas d'enfants, peut-être que je me trompe pas. Mais bon. On met une pièce, j'aime bien. Voulu faire quelque chose d'autre et moi je sais pas, on finit et tu accumules ces mauvaises expériences là 2-3 fois, tu me le dis pas. Oui. Bah moi je peux pas toutefois deviner que surtout que déjà l'homme il est pas trop dans la réflexion de oui qu'est-ce qui s'est passé peut-être nanana à faire des équations. Pour moi c'est fini, on passe à un autre jour, tu vois. Je l'adore lui, des équations. Mais quel barbare celui-là. Alors que toi t'es resté c'est ça, sur les 3 derniers mois où on a fait le truc, tu vois. Et comment tu veux que moi en tant qu'homme que je devine que c'est parce que je t'ai pas bien fait la fois dernière? Alors non, peut-être non, pas deviner, ça c'est sûr que tu pourras pas deviner, mais comment tu veux aussi, moi je me mets dans la place de la femme, mais comment tu veux que la femme, toi t'as fini ta course là, t'es contente, ouais j'ai fini premier, ouais je suis fière de moi et tout, moi je vais arriver, je vais casser ton délire en te disant écoute, toi t'as kiffé mais en fait moi j'ai pas joui, tu m'as pas donné du plaisir et tout, mais en fait ça va te faire un truc dans ton ego, dans ton estime, donc en fait je me tais, je dis rien, je fais comme si c'était bien, en espérant que la fois prochaine ça sera bien, sauf qu'en fait la fois prochaine c'est pas bien, tu vois ce que je veux dire. Donc moi aussi j'accumule des choses parce que franchement elle vient d'avouer face caméra qu'elle simule, intéressant. Le sexe dans un couple, nous franchement ça va, on arrive à parler de ça et voilà c'est bien, mais il y a des personnes qui n'ont pas cette facilité là parce que c'est tabou aussi, tu vois. Non mais c'est la faute à qui dans ce cas? C'est la faute à qui dans des couples qui n'arrivent pas à parler de je pense que c'est la faute c'est la faute aux deux, c'est pas, il y a pas la faute que plus à la femme ou plus à l'homme. Donc voilà. En fait, si tu n'arrives pas à parler de sexe avec ton mari, c'est parce que ton mari il te met pas aussi à l'aise et vice versa. Je suis désolée. Pourquoi toujours vouloir dire que si j'arrive pas c'est parce que l'autre ne me met pas à l'aise? On peut pas. Christin, tu parles de sexe. Tu parles de sexe avec ta mère ou tu parles de sexe avec ta sœur? C'est parce que t'es pas à l'aise de parler de sexe avec eux. Non, moi je suis pas avec ma sœur. Mais c'est pas une histoire de ma femme. Mais c'est pas une histoire de vivre ou de parler. Non, mais par exemple, moi par exemple, il y a des copines avec qui, même si je les aime de tout mon cœur, mais en fait, je suis pas à l'aise de parler sexe avec elles. Non, mais c'est pas la même chose. Bah si, c'est la même chose, Christin. En fait, comment tu veux que je vienne te parler d'un truc? Ils ont fait un cut, hein. Je crois que c'était un peu trop gênant et qu'il fallait couper ça au montage. Si toi-même tu me mets pas en confiance, si je suis pas à l'aise en fait. Trouve un moyen. Moi je pense qu'il y aura toujours quelque chose. Ça veut dire que. Trouve un moyen. Une fois qu'on a fini de faire l'amour, toi t'es comme un champion, t'es comme un dingue. J'ai peut-être pas forcément, comme j'ai dit, j'ai peut-être pas forcément envie de te casser dans ton délire. Pas sur le coup. Traduction. Tu penses que t'étais bon au lit? Eh ben non. Et vaut mieux attendre de te le dire devant des milliers et des milliers de personnes sur YouTube. C'est toujours mieux. Il y avait combien de vues sur la vidéo? Attends, on va rigoler un peu là. 10 000 vues. Bon, écoute, tout le monde est au courant maintenant. Ouais, 10 000 vues. Tant mieux. Et on aura combien sur ma vidéo? Sûrement. Elle va être riposte, hein, sûrement. On va la riposte. Quand on va au resto, aussi, on est là. C'est à toi aussi de trouver le bon moment. Franchement, ça doit pas être évident. Enfin, je pense, pour des personnes qui ne savent pas trop communiquer et tout, ça doit pas être évident. Mais ça sera le cas pour tout le temps. C'est comme ça. On trouvera jamais les moments durs. On va se taper une pub. Je coupe au cas où il y a des copyrights. On sait jamais si on riposte la vidéo. Voilà, où on doit se dire des choses. Il n'y a jamais de moment idéal. Il faut que tu crées le moment idéal. C'est pareil si ton mec ne t'offre jamais de cadeau et que pour lui, il est meilleur, il est top et tout. En tant que femme, comment tu dis à ton mec, en fait, tu m'as jamais rien offert depuis qu'on est ensemble, ça fait 5 ans. Tu vois. Comment tu dis ça? Tu vas le lui dire à quel moment? Tu peux pas mettre cette responsabilité sur l'homme, oui. Ah non, je ne mets pas que sur l'homme. Moi, je mets sur les deux. Non, mais c'est ça. Donc, non, mais tout à l'heure, c'est parce que tu as dit. Tu as dit que oui, mais si l'homme ne te donne pas la position d'en parler, non, c'est à toi de créer cette situation-là. Et si tu vraiment il veut pas, là, il y a un problème. Oui. Mais on peut pas toujours être dans. C'est pour ça que nous aussi, les hommes, tu vois, quand on voit que. On appelle ça la communication. Tu me dis rien. Tu m'as pas dit, peut-être qu'il y a des préliminaires à faire, surtout pour les jeux. Tu m'as pas dit.
Mais oui, mais on connaît pas vos. Au fait, vous. On je connaît pense pas que... votre corps. Non, mais Excuse-moi. les Les films X que vous regardez. Mais les films X, c'est pas la représentation du. Oui, non, mais vous courez tous dessus. Vous courez. Alors, c'est parce que très c'est comme. grosse- Là, par contre, il a un peu de mauvaise foi. Donc, on vient d'apprendre apparemment que c'est pas un grand adepte des préliminaires. Pas de chance pour lui, les femmes adorent les préliminaires. Alors, si tu ne maîtrises pas cela, malheureusement, t'es mal barré. Tiens, petite technique pour le chat. C'est notre D'accord. introduction au sexe. D'accord, donc Pour dans nous, cette les introduction au sexe, excuse-moi, il y a une large représentation. Bon, peut-être qu'elle est fausse. Mais non, mais De- qu'est-ce que tu racontes? Non, mais c'est quand pas parce tu- qu'un jeune de 15 ans regarde des films de cul tout le temps qu'il sait comment tu regardes pas les films de X ou quoi? Bah, si, Bah oui, au si. début ça commence à se taper, il n'y a pas de préliminaire dans les Ah, films se X. taper, Bien sûr. Non, mais Je sais pas c'est quel direct, film que tu dimanche, regardes. quand je dis se taper, Non, mais lui, je pense que lui, il regarde des films bizarres, hein, parce que, vu la manière dont il parle comme un barbare depuis tout à l'heure, je sais pas quel genre de film est-ce qu'il regarde, mais ça a l'air très trash, hein. Je pense que lui, ça doit pas être un fin, lui, hein. Apparemment, il lui fait mal, donc alors, lui, je pense que c'est pas un adepte du lubrifiant, lui, moi, je te le dis, hein. Lui, il rentre comme un barbare, je pense, hein. Il doit avoir le truc en bas un peu pelé, même, hein, je pense. Ah, c'est dégueulasse. Allez, on est reparti, j'arrête de raconter des conneries. commence à faire l'amour directement. Non, il y a des préliminaires quand même. Ouais, Beb. je sais pas quel film d'X Bah, tu une regardes. fellation, c'est un préliminaire, une Oui, préliminaire. mais- Je suis désolée. Hein. Non, mais C'est c'est vrai. pas dans tous les films Ah. X qu'ils font des fellations, par exemple. Bref, on parle de ça, mais c'est pour dire que tu peux pas dire parce qu'on Je pense qu'il avance les vidéos, tu sais. C'est le genre de mec qui va direct au milieu ou à la fin. Il en a rien à faire, lui. regarde des films X, qu'on doit savoir qu'il y a certains préliminaires. Tu peux regarder aussi comment on fait la fellation dans un film X et dans la vraie vie, ça n'a rien à voir. Yeah. Comment il mange des trucs dans les films X avec la vraie vie. Tu fais ça à une femme, elle va dire wow, arrête de gifler arrête de gifler mon sexe comme ça, c'est quoi? Donc non, on peut pas penser que Voilà, il regardait des films bizarres, c'est bien ce que je disais. on est censé Lui, je pense qu'il a tous les abonnements possibles, lui. Hein. Brazzers, PH Premium, il doit tout avoir, lui. Hein. le savoir. Non, il y a même des femmes qui savent pas comment se faire du bien, comment leur clitoris il fonctionne comment, mais non comme de fois nous. Ah, mais lui, ça doit être un barbare, celui-là. Oh, ça doit être un boucher, celui-là. Oh là là, j'aime... Oh là là. Ça doit être tellement violent. Puis tu sens la détresse dans les yeux de sa femme, il comprendra jamais, de toute façon. Son regard, ça veut exactement dire ça. Il comprendra jamais, de toute façon. C'est moi quand je lève les yeux au ciel, tu sais, quand on me raconte des conneries en live. Donc d'où je pense que le dialogue, il faut trouver comment dire à son homme de 18 ans, de 25 ans, écoute, il faut pas se précipiter quand tu me la manges, quand tu... Voilà comment... Mais le fait de toujours se dire que il a pas bien fait, d'où je vais faire la grève parce que l'autre fois je n'étais pas satisfait, nous on se retrouve devant ce mur, mais au fait qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, ah là c'est bon, je vais aller me servir parce qu'encore une fois, pour nous, pour les hommes, cette problématique-là de sexe, on nous a dit quand ça marche pas ici, ça marche là-bas. Je vais aller me servir. Lui, il est au rayon, lui. Hein. Il est au rayon boucherie, celui-là. Mais c'est un barbare de première classe, là, qu'on vient de trouver, là. Tristan, il s'appelle? Mais c'est une légende, ce mec-là. Mais sortez-moi tous les podcasts de ce mec-là. Et je veux que des bangers. Chaque soir, il y aura un podcast sur Tristan. Mais c'est un malade, celui-là. On va... Mais il s'en fout, mais à un niveau... Mais il est tellement pur dans ses propos. Mais c'est excellent, j'adore ce mec-là. Mais je l'adore. Je suis pas d'accord avec ses idéologies. Et putain, il envoie, quoi. Allez, on adore. Allez, on continue. Ouais, ça marche, il y a des options, tu vois. Ah, mais ça, c'est un truc qu'il faut déconstruire parce que c'est, excuse-moi, cette problématique, quand ça va pas là, je vais là-bas. Toi-même, tu sais que c'est pas bien. Donc, pourquoi tu continues à Mais le je peux faire? comprendre pourquoi c'est comme j'ai dit au début, j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes Désolé. qui seront favorables pour avoir plusieurs maîtresses parce que le rapport sexuel pour les hommes et pour les femmes n'intervient pas dans les Tout mêmes à fait. circonstances. Je Tout pense à que fait. vous les femmes, bon, pas toutes les femmes, hein, mais la majorité des femmes, parce qu'on a quand même la trentaine, donc on en a eu des femmes. Yeah. La majorité des femmes
vous liez beaucoup vos sentiments au sexe. D'où quand tout à l'heure tu as dit je sais plus quel mot tu as, chantage. Tu as parlé du chantage. Moi, c'est pas le chantage que j'allais aborder comme mot, mais moi, j'allais plus dire le terme récompense, tu vois. Moi, je sais que... Non, à chaque fois, tu parles de ça en plus. Non, mais ça, c'est grave. Ça, on va en parler, mais vas-y, continue. Non, mais je suis désolée. Ça rejoint ce que tu dis. Vous, les hommes, quand vous allez faire l'amour, ça va être comme ça, un besoin et tout. Moi aussi, des fois, voilà, j'ai envie de faire l'amour en mode, juste de la baise, hein, on va dire, on va flouter. Mais des fois aussi, quand on a passé une bonne journée, quand on a passé des bons moments, par exemple, on est parti au resto et tout, la journée, elle s'est super bien passée, en fait, comme une récompense, en fait, parce que tu m'as fait passer une bonne journée, parce que tu m'as fait kiffer, en fait, je vais me donner à toi et on va avoir un rapport sexuel. Tu vois, mais c'est pas péjoratif ou c'est pas te prendre de haut ou rien, tu vois. Non, mais si. Non, parce que quoi ? Pour nous les hommes, c'est. Non, mais parce que, excuse-moi, Christin. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis ? Non, mais attends. Parce que ce qu'on a entre les jambes, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas Carrefour en fait. Moi, ouais. Voilà, ce que j'ai entre les jambes, si toi et moi on est mariés, on est ensemble et tout, c'est pas parce que on est ensemble. Copyright pub. Ça devient super intéressant là. Donc apparemment, ok, ça devient intéressant. Comme ça. Ouais. Tu vois ce que... Bah oui. C'est pas en libre service en fait. Donc à un moment donné, oui, il y a des moments où, écoute, voilà. Donc apparemment, il est privé de sucreries. Concept assez intéressant, donc elle a réussi à l'infantiliser. C'est-à-dire, c'est un peu comme un bonbon, c'est une sucrerie. Si tu te comportes bien avec maman, peut-être que tu auras droit à ta sucrerie, et puis si tu te comportes mal, tu peux aller te faire foutre. C'est original, c'est un concept intéressant pour entretenir une relation totalement malsaine avec son mari et le pousser à aller voir ailleurs. Comme quoi, les deux sont totalement fautifs dans leur relation, ça devient n'importe quoi. Lui, il se croit au rayon boucherie, mais apparemment, elle ne veut pas proposer de viande. Pendant 6 mois, en plus de ça. Décidément, la compatibilité est de l'ordre de 0. Tiens, je vais aller voir le chat, on va vérifier un truc. Est-ce qu'ils ont des enfants, s'il vous plaît ? C'est ce qui m'intéresserait. J'ai misé une pièce tout à l'heure, hein, vu l'état de leur relation, il n'y a que des enfants qui peuvent les lier comme ça. Parce que là, je vois rien d'autre. Question. Tout le monde n'a pas droit au dessert. Tout le monde n'a pas droit au dessert. Elle est pas mal celle-là. Il y a des commentaires que je peux pas lire. J'ai peur que la vidéo se fasse strike si on la riposte sur YouTube après. Je pense pas. Ah, ils ont pas d'enfants. Ok, d'accord. Bon, je me suis trompé. Ok. On est reparti. Je remets la facecam. Ah, oui, ils ont. On m'a dit non. Ah, je pense, mais je pense. Ils ont 2 enfants. Ok, 2 enfants. Bon, mais ça, c'était sûr. Ok, donc ils ont 2 enfants. Donc bon, ça rejoint à peu près l'hypothèse que j'ai fait tout à l'heure. Bon, vu l'état actuel de leur couple, de mon côté en tout cas, je ne vois que des enfants pour maintenir toute cette crasse qui a été accumulée. Là, pour le coup, il y a beaucoup de tromperies, il y a beaucoup de non-dits et il y a une situation qui est tout à fait chaotique. Donc, je ne vois que des enfants pour maintenir tout cela, pour être tout à fait honnête avec vous. Et pour le coup, ils ont des enfants. Donc, la pièce que j'ai mise, vous me la rendez. Merci. On est reparti. C'était nul, hein, mon geste comme ça. Je referai plus ça, promis. On va se donner comme ça à tort et à travers, mais il y a d'autres moments où, par exemple, toi et moi, on s'est embrouillés, machin et tout, nanana, où tu t'es violent avec moi, tu me maltraites et tout. Je vais écarter les gens pour que tu viennes me faire l'amour ? Non, tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Non, mais là, c'est total. Oula, mais non, c'est pas totalement différent. Tu chasses un lièvre avec un crocodile. Là, mais non, là pas la totalement... course, elle n'est pas du tout la même. C'est pas totalement différent, en fait. C'est différent. Non, Christin. Le mec qui vient te taper, tu vas pas l'offrir la fameuse récompense. Le mec. Alors, moi, ce que tu as dit, il faut que je intervienne parce que ça va sortir de mon cerveau. Ce que tu as dit. Le sexe dans un couple, c'est pas une récompense. C'est pour ça que les hommes vous trompent. Parce que nous, on n'est pas en mode j'attends mon prix au fait. Au fait, pour nous, le sexe ne devrait pas être un prix. Ne devrait pas être une récompense. Ça peut pas être une récompense. Pour nous, à certains moments, si. Non. Si. Ça, je vais vous dire un truc. C'est pour ça. C'est intéressant. Alors, sa pensée est bonne. Donc, oui, le sexe ne devrait pas être une récompense. Donc, selon lui, on peut sous-entendre, on peut
même s'avancer un peu, c'est comme un devoir, entre guillemets. Mais peut-être que si le sexe était une récompense, peut-être que justement, il apporterait un peu plus d'importance à tout cela. S'il prenait réellement le sexe comme une récompense, comme quelque chose de spécial, peut-être qu'il s'attarderait un peu plus sur le plaisir de sa femme. Mais c'est peut-être parce qu'il pense éperdument au fond de lui que c'est quoi qu'il arrive, un devoir qu'elle doit accomplir, qu'il ne se soucie aucunement de ses envies et qu'il ne pense qu'à lui en jouant justement d'après lui son sprint plutôt que faire un long marathon pour faire en sorte que les deux puissent tirer du plaisir de tout cela et de cette activité physique qui normalement doit être le ciment d'un couple sain. À vous de voir. En tout cas, ils auraient bien besoin d'une séance chez le psychologue. Encore une fois, pour ceux qui regardent, ça explique encore l'une des raisons, c'est pas la seule, ça explique encore l'une des raisons que les hommes vont avoir des maîtresses. Allez. Parce qu'on peut pas être en mode, oui, le sexe, c'est une récompense. Ça veut dire quoi? La récompense, là, qu'est-ce que c'est? C'est quoi une récompense? C'est que c'est un truc qui tombe à un moment que tu sais pas. Vous savez, je vais être totalement en désaccord avec lui. Alors, la manière dont elle présente les choses, c'est vrai, était très malsaine. Ça sous-entendait vraiment que elle choisit, c'est à elle de décider. Je suis pas un grand partisan de tout cela. Par contre, à contrario, je tiens vraiment à mettre en évidence une chose, c'est que le sexe est quelque chose d'important, excusez-moi, et c'est un élément clé du couple. Et il faut y apporter justement de l'importance, étant donné que c'est important. Et je pense sincèrement que c'est une chose à ne pas négliger et à considérer, que ce soit des deux côtés, l'homme comme la femme. Et je pense sincèrement que l'un des plus gros problèmes de ce monsieur, donc Tristan, c'est devenu notre pote, Tristan le boucher, on va l'appeler le boucher, ça sera beaucoup plus simple, c'est que il ne considère aucunement cet acte, il ne le symbolise pas, alors que c'est quand même quelque chose de sacré. C'est, comment dire, le rapprochement entre deux personnes qui sont supposées être unies pour la vie. C'est un moment d'intimité qu'ils ne partagent qu'entre eux. Ce n'est qu'entre eux, les souvenirs ne se font qu'entre eux. C'est une des plus belles choses d'un couple, c'est l'accouplement, la création, enfin, sous-entendu la création, même si ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Avant, on ne se reproduit, enfin, on passait à l'acte sexuel que pour se reproduire. Donc c'est un acte quand même qui est symbolique. C'était dans le but de faire des enfants. Bon, maintenant c'est dans le but de se donner du plaisir, mais ça reste quand même quelque chose de très noble et de très privé. Et je pense que c'est une chose à laquelle est-ce qu'on doit quand même, on doit quand même avoir un minimum de considération pour cela. Et le problème du boucher en face de toi, de ce podcast, c'est qu'il ne considère pas tout cela. Et ça se ressent. Et ça se ressent d'ailleurs dans les phrases et dans les réactions de sa femme, qui a l'air exaspérée, ma foi. Tu vas être récompensé. Comment ça, un truc qui tombe à... Par exemple, tu vas récompenser un enfant parce qu'il a été sage. Je suis sûre que t'allais dire ça. Parce qu'il a été sage. Allez, tiens ton petit bonbon. Mais parce que le sexe, c'est pas rien, en fait. C'est ça, en fait, que vous comprenez pas. Vous, le sexe, vous l'avez banalisé parce que, allez, parce que t'es ma femme, j'ai envie de te la mettre, eh ben, je te la mets matin, midi et soir. Non. Mais tu peux pas. Elle a raison. Là, pour le coup, elle a raison. Je suis désolé. Elle a raison. Elle a raison. Je suis désolée. Tu peux pas dire à un homme marié, ton mari, vous avez des enfants, vous vivez ensemble. Ouais. Tu peux pas dire à ton mari que l'acte sexuel, c'est un acte de récompense. Non. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Non, mais même pas tout le temps. En fait, moi, ce mot mais à récompense. certains moments, regarde. Par exemple, toi et moi, quand tu peux pas récompenser. Parce que quand tu récompenses, au fait, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité, mais au fait, t'as fait un effort. Ouais, mais vous méritez pas toujours de coucher avec nous. Je suis désolée. C'est pas parce que t'es mon mari que tu mérites tous les jours de coucher avec moi. En fait, c'est pas. Mais tu peux pas dire que c'est une récompense. C'est quoi? Pour moi, ça devrait. C'est pas un dû. Voilà. Ce n'est pas ma cocotte n'est pas ton dû. C'est-à-dire que elle ne t'appartient pas. C'est mon corps. Si je n'ai pas envie de te le donner, je te le donne pas. Oui, mais. Voilà. Donc. C'est vrai. Par contre, si le comportement est excessif, effectivement, il ne faut pas se plaindre des tromperies. C'est le point qu'il essaie de soulever. Maintenant, au vu du comportement de boucher qu'il a, je peux comprendre qu'elle ait fait la greffe pendant 6 mois. Donc, on la pardonne pour ce coup-là. Pour moi, le truc de je dois attendre. Après, vous savez, il faut faire attention à une chose, c'est que là, on a affaire à quelque chose quand même d'assez intéressant et ça rejoint d'ailleurs le point que je soulevais tout à l'heure. Écoutez un peu. C'est que, vous savez, comme je l'ai dit juste avant, beaucoup de femmes pensent qu'une bonne prestation au niveau sexuel ne viendra que de la part d'un homme.
et se dédouane totalement d'un quelconque besoin de fournir une bonne performance au lit. Et depuis tout à l'heure, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a l'air de remettre en cause que ses capacités à lui, mais jamais à elle. Alors, la question déjà, moi, que j'aimerais poser, c'est... Et elle, au final? La question que j'aimerais poser à Tristan, c'est est-ce qu'elle te donne réellement envie? Est-ce qu'elle fait tout pour te donner envie? Parce que je suis désolé, je vais peut-être faire un jugement de valeur, hein, mais elle n'a pas l'air de prendre vraiment soin d'elle. Après, ce n'est que mon humble avis. Hein. Là, je fais clairement un jugement de valeur. Je le conçois, je jette une pièce comme cela, mais au vu de ce que je vois, ça a l'air d'être une mère au foyer, hein, ça, il n'y a pas de doute. Bref, je jette une pièce comme ça. Jugement de valeur, c'est pas bien, attention. Allez, on est reparti. À un certain moment, quand tu vas te sentir... alors que tout va bien. Hein. Là, Oui. on est vraiment dans le cas où tout va bien dans Oui, le oui. couple. C'est-à-dire que toi et moi, on n'a pas d'embrouille, on a investi au Bitcoin, ça marche bien. Et Pourquoi je parle de ça? non, mais Investir au Bitcoin. attends. Toi et moi, tout va bien. Oui, tout va bien, simplement, tout va bien. Et tu veux quand même priver ton homme. Mais comment ça privé? Mais si j'ai pas envie, Christin, s'il l'envie, en fait, c'est ça. Parce que là, ça va être là le deuxième problème qu'on va mettre sur la table. Si moi, en tant que femme, je n'ai pas envie de faire l'amour avec toi, donc je dois me forcer et je dois simuler juste pour te faire plaisir. Moi, pour le maintien. Le plaisir de ta femme, il est où en fait? Encore une fois de plus, il y a certains trucs qu'on fait en tant que responsable, parent ou mari. On doit le faire pour le maintien de la relation. Ouais, non, mais d'accord. Mais quand le maintien de la relation, c'est trop lourd, à un moment donné, c'est quoi le feeling, quoi? Oh là là, faire amour avec ton mari quand t'as pas besoin, c'est lourd. Ce qui peut exclure aussi deux fois notre personne, au fait. Parce que, regarde, tu sais très bien que quand nous, on fait des cadeaux aux femmes, c'est pas forcément quelque chose que... c'est pas, je veux pas dire que c'est pas naturel, mais pour nous, c'est aussi un effort à faire. Dire que bon, oui, je rentre dans une boutique, je vois il y a des parfums de 10 €. Bon, je prends celui de 100 € parce que c'est sûr qu'il est forcément bien, c'est sûr que voilà, ma femme elle va plus apprécier ça. Cet effort-là de prendre la carte, d'acheter un cadeau de 1000 € le de 100 €. Cet effort, ouais. Mais c'est un effort, c'est comme toi t'as dit tout à l'heure, c'est une récompense. Donc oui, nous cette récompense-là, au fait, c'est pas... cet effort-là, tu veux dire? Non, nous cet effort-là qu'on va faire, c'est... en fait, on le fait quand même, quoi. Deux fois, ouais, j'ai pas envie de t'acheter un truc de 500 €. Ah, mais tu fais pas tout le temps. Je fais pas tout le temps, mais je le fais quand même. Oui. C'est pour dire que. Mais tu fais pas tout le temps. Non, mais j'ai pris cet exemple. C'est pour montrer que deux fois, il y a des choses que tu veux pas forcément faire. C'est un mauvais exemple, Beb. Parce que la vie sexuelle, c'est quelque chose qui fait tellement partie, qui est tellement. Comme tu as dit, c'est une partie juste pour dire que des fois, il y a des choses qu'on fait en couple. Donc pour toi, c'est normal que ta femme, par exemple, ce serait normal que moi, je n'ai pas envie de faire l'amour avec toi, mais que je le fasse quand même si j'ai pas envie. Ça peut m'arriver aussi que j'ai pas envie. Après, c'est... Non, mais... Toi-même, tu rigoles de tes mots là, qui sortent de ta bouche. Pour être honnête... Oh. Et alors, Tristan, on est andaleux? Ok, attendez. Tenez, je vais essayer de mettre le chat même quand il y a ma tête comme ça. Est-ce que ça marche si je fais ça? Ok, attendez. Je vais inclure juste un truc. Comme ça, moi, vous aurez les conversations quoi qu'il arrive. Comment est-ce qu'on met ça? Donc, j'imagine que c'est boîte à chat. Inclure. Yes. Hop là. On va mettre ça ici. Et normalement, on va avoir une belle boîte à chat. On va la mettre au même endroit que tout à l'heure. Désolé, les gars. Je fais juste ça. Comme ça. Et normalement, si on intervertit comme ça, on monte ici. J'espère que c'est la même que l'autre. Ok. Place un peu différente. Ok, voilà. On va mettre ça ici. Boum. Ça doit être bon. Ok. C'est similaire. Ça va. Et du coup, les messages restent. Ok. Parce qu'il y avait un problème d'affichage et de retard. On est reparti, désolé. Je découvre un peu, c'est mon premier live. Pour ceux qui ne savent pas. Au passage, coucou à tout le monde. N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos YouTube que je vais analyser. On est reparti avec le boucher. Deux en face de toi. On est parti. Quand la femme. Non, mais réponds à ma question. Est-ce que pour toi, ce serait normal? Non, mais moi. Ça dépend ce serait normal que je n'ai pas envie de faire l'amour avec toi, mais que je le fasse quand même parce que. Ça dépend de circonstances.
si je prends compte de comment la journée s'est déroulée, de comment ta journée s'est déroulée, je peux très bien comprendre que tu es dans le droit ou l'obligation de ne pas faire l'amour avec ton mari. Yeah. Mais moi, je parle encore de le cas où tout va bien et juste comme mais ça. Peut-être que tout va bien, mais peut-être que moi ça va pas, peut-être que j'ai pris du poids, peut-être que je me sens pas bien, peut-être que il y a plein de choses. En fait, c'est pas forcément un élément extérieur qui fait que bon bah écoute, elle s'est fait renverser par une voiture, bah écoute là ce soir elle va coucher avec moi. Par contre, aujourd'hui tout va bien, elle a pas de raison de me dire non. Non, parce que comme t'as dit, t'es pas dans ma tête, je suis pas dans ta tête. Peut-être que j'ai des traumas de l'enfance, de mon adolescence. Tu sais pas tout en fait. Oui, mais moi, si je sais pas tout, encore une fois, tu me dis pas tout, je sais pas tout. Moi, pour moi, dans ma tête, tout ce que je vois, c'est ma femme est en face de moi qui est heureuse. On sort d'un cinéma, on rentre à la maison, nos enfants dorment. Elle veut pas faire l'amour avec moi. Moi, c'est tout ce que je vois au fait. Et donc, quand je le sais pas et que je vois à chaque fois, ça arrive 2-3 fois, on a passé une superbe nuit, on rentre, on fait rien. Bah ça, c'est aussi une sorte de récompense entre guillemets. Quoi? Bah du style, on est parti au cinéma, on est parti au resto et tout. Bah du coup, toi, on va pas se le cacher. Non, mais tu rentres chez toi. On va pas se le cacher. Toi-même, tu sais que t'as fait un resto avec ta femme, un ciné. On rentre à la maison, forcément dans ta tête, il y a 98%. Là, par contre, elle a pas tort. Il vient de se contredire et elle a visé très juste. C'est qu'il sait éperdument qu'en payant le restaurant, ayant fait un cinéma, ayant fait tant d'efforts, la récompense, c'est ça. Donc, il va du coup exiger une récompense, alors que de son côté, il ne supporte pas ce système de récompense. Donc là, pour le coup, elle a touché dans le mille. Au fait, pour moi, ça devait pas être au fait genre un prix, quoi. Pour moi, en fait, c'est une normalité. C'est la next step, quoi. On boit l'eau. Après, on doit poser le verre. Ben voilà. Tu sors avec ta femme, tu rentres chez toi, vous êtes bien, et l'autre, pour moi, c'est normal. Moi, je pense que ça répond, tu vois, cette discussion-là, et je pense qu'on parlera aussi de d'autres sujets. Cette discussion-là, je pense qu'elle. Avec plaisir. Elle démontre vraiment pourquoi il y a beaucoup de tromperie, au fait, tu vois. Mm-hmm. Sans enlever le côté déjà très lâche des hommes qui juste comme ça par plaisir, même quand leurs femmes tous les jours vont faire l'amour avec eux, ils vont quand même tromper par curiosité ou par juste méchanceté. Mais là c'est drôle parce qu'il vient de se dédouaner de la tromperie. Ok, donc là il se met à reculons et cible les hommes. Mais bon, on a tous vu qu'il s'était totalement trahi au début, hein, donc pas à nous, hein, Tristan. Tu t'es grillé déjà il y a fort le temps, mon ami. Donc, allez, assume jusqu'au bout. Hein. Comme ça, au moins. Allez, soyons honnêtes jusqu'au bout. C'est le but de votre podcast, non? Mais il y a aussi beaucoup, quand même, il ne faut pas nier le fait que la femme va associer le sexe comme quelque chose de... Bon, parce que tu t'es bien comporté avec moi, parce qu'on a passé une belle journée, on fait l'amour. Et nous, on va être dans... Bah, en fait, je suis pas obligé d'être super dans la journée pour qu'on fasse l'amour. Je veux faire l'amour pendant que tu fais le ménage, je vois que t'es bien, on peut faire l'amour maintenant. Pendant que tu rentres des courses, on peut faire l'amour maintenant, tu vois. On n'a pas le même, parce qu'il y a des fois aussi, vous nous prenez aussi par, oula, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il veut faire l'amour maintenant? Et nous, on se dit, bah, si... Pendant que je suis en train de faire mon montage, elle sort toute nue avec avec un bikini, je sais pas comment. Alors ça ne part pas du tout. Elle est là, hey, hello. Moi, je suis là, oula. J'ai des deadlines. Les clients, vous étonnez pourquoi je rends pas les vidéos. Et moi, je suis là, je me dis, mais bon, ok. Je me lève, bah voilà, c'est mon rôle, c'est mon obligation, tu vois. N'importe quoi. Et moi aussi, je veux m'attendre, bah, à n'importe quel moment, de la même manière que tu m'as surpris. Moi aussi, je veux me dire que mais vous nous surprenez tout le temps, hein, dans la cuisine. Enfin, nous, on doit être toujours prête pour vous, quoi. Sauf que, non mais regarde. L'exemple que j'ai pris. Oui, mais je pense que pour une femme, et c'est ça encore, tu vois, et c'est pour ça que je pense que c'est pas, comment on dit en français le terme, fair, en anglais c'est fair, c'est égal, equal. Yeah. Par exemple, vous allez faire un truc, c'est tout à fait normal. Au fait, nous, on n'a pas le droit. Mais c'est pas quand pareil. Une femme veut faire l'amour, t'inquiète pas qu'elle va te faire l'amour. Yeah. Parce qu'elle va mettre tout pour que tu fasses l'amour avec elle. Non, mais après, quand un homme veut,
Là, par contre, il y a des réflexions. Mais tu sais pourquoi ? Ah non, mais je me sens pas bien. Ah, il y a tel truc. Oui. Mais nous, en fait, on est capable, même si, deux fois, hein, même si on se sent pas bien, même si on est en moins sur notre compte, même si on s'est chamaillé avec un membre de famille, pour nous, le sexe va être comme un... Oui, parce que pour vous, le sexe, c'est un échappatoire. Comme un automatisme, c'est peut-être ce qu'il essaye de dire. Ok, ça peut se tenir debout. Ça peut se tenir debout. Jusque-là, on peut le suivre. C'est vrai que les hommes ont peut-être cette capacité à banaliser l'acte, à le rendre un peu plus comment dire, un peu plus, voilà, à le faire de manière automatique, hein, on peut même le dire, hein, de manière automatique. Tandis que la femme a besoin peut-être d'un peu plus de préparatifs, a besoin peut-être d'une mise en place. Puis, vous savez, on va être tout à fait honnête, hein, des fois les femmes refusent parce que sur le moment, c'est peut-être pas tout à fait clean en bas, elles préfèrent aller prendre une douche. Enfin, il y a plein de choses, tu sais, une femme, c'est pas aussi simple qu'un homme. Tu sais, un homme, généralement, il s'en fout un peu que son truc en bas pue un peu, tu vois. Généralement, il en a rien à faire, tandis qu'une femme va faire un peu plus attention à ça. C'est vrai que bon, au niveau des préparatifs pour le sexe, une femme, c'est beaucoup plus complexe qu'un homme. Ça, c'est un point qu'on peut lui accorder. Maintenant, ce qu'il essaie de le faire comprendre, c'est qu'un homme, généralement, qu'il ait envie ou non, il est capable de se mettre en mode « je fais mon boulot ». Et lui, vu que c'est un boucher de première catégorie, crois-moi que lui, il y va, lui. Ça se voit. Allez, on y va. Pour vous, le sexe, c'est je sais même pas quel mot en fait je pourrais attribuer à ça, mais pour nous le sexe c'est pas ça. Pour nous, même si je suis mariée avec toi, ça fait 15 ans ou je sais pas quoi, le sexe pour moi, je ne le banalise pas. Pour moi, le sexe c'est un acte, c'est un moment intime que je passe avec mon mari, même si on peut faire du sexe hyper trash, mais en fait, il faut quand même, je me conditionne à faire l'amour avec toi. Faut que je sois quand même bien dans ma tête, faut que je sois bien dans mon corps. Après, bon, t'as aussi différents aspects en mode, bon, bah là, je suis pas forcément épilée, ou peut-être que j'ai mes périodes, ou tu vois, il y a plein de trucs en fait qui entrent en compte. Oh là là, les commentaires, vous êtes fous. Il y a quelqu'un qui lui a dit, Tristan, il lui a donné comme une 4 sur 10. Excellent. Et pour une 8 sur 10, il fera bien le marathon. On pose ça là. Ah, Tristan, c'est une enflure quand même. Et aussi, tu vois ce que j'allais dire, les situations, elles sont pas les mêmes parce que, par exemple, moi, Et j'aimerais en plus de ça dire une chose, c'est que c'est pas une 4 sur 10, hein, je suis désolé. En soi, elle est très belle, mais elle est négligée. Tu vois, c'est deux choses totalement différentes. En tout cas, sur cette vidéo-là, elle paraît négligée. C'est pas forcément le cas, mais dans cette vidéo-là, en tout cas, elle paraît négligée. Mais en tout cas, je te dis sincèrement, ça a l'air d'être une belle femme, en tout cas. Sûr que de manière un peu plus sophistiquée, hein, si elle se présente beaucoup plus, c'est clairement pas une 4 sur 10. Maintenant, oui, c'est vrai qu'on juge la note sans make-up et sans artifice. Et c'est vrai que sans make-up, sans artifice, c'est vrai qu'elle est un peu en dessous de la moyenne, effectivement. On est reparti. La moyenne, plutôt. 5 sur 10. Femme au foyer. Ok. 5-6 même. Elle a quand même un beau visage. Elle est pas moche. Sincèrement, elle n'est pas forcément moche. On va dire 5 sur 10. Ses cheveux embellissent quand même les choses. Après, il faudrait un peu les arranger. Mais si elle a les cheveux curly, on peut clairement augmenter. J'ai ma journée à faire, en fait. Tu vois ? Donc, à la fin de la journée, ou peut-être, je sais pas, à 16h, toi, tu seras là en mode, vas-y, viens, on se fait un petit truc. Alors que moi, toute la journée, j'ai fait le ménage, j'ai fait à manger, je me suis occupée du petit, machin, on a fait des trucs et tout, je suis fatiguée. En fait, non, j'ai pas envie, en fait. Alors que toi, oui, si moi je débarque vers toi en mode, hey, vas-y, viens, on fait un truc à 16h, toi, tu vas être beaucoup plus open parce qu'en fait, toi et moi, on a. Open, non, mais tu sais pas ce que j'étais en train de faire professionnellement. Peut-être que. Oui, mais des fois, même quand tu débarques, moi, je suis en train de faire un truc, tu vois très bien que je montais. Oui. Je faisais du montage, mais tu t'imposes quand même. Nos journées, elles sont pas les mêmes, babe. Oui, non, mais je Nos attentes, elles sont pas les mêmes. Et puis, je suis désolée, l'acte sexuel, moi, à chaque fois, quand non, mais même si on a des nounous qui prenons non, mais le regarde, je vais te dire un truc. Moi, je sais que. Même si t'as pas de charge dans la maison, la femme, c'est toujours le même réflexe. Non, mais attends, moi, je vais te dire un truc. Je sais que moi, très souvent, avec Christin, quand on a fini de faire l'amour, moi, très souvent, Christin, je lui dis, mais en fait, moi, j'aimerais bien un jour être dans la peau d'un homme, juste pour voir ce que ça fait, parce qu'en fait, c'est. Comment. Je vais pas dire que c'est éprouvant en fait de quand tu fais l'amour avec un homme, c'est pas comme c'est pas comme
Je sais pas, en fait. C'est quelque chose de faire l'amour avec quelqu'un, en fait. Ouais. Bah oui, c'est quelque chose, tu ressens des choses, c'est physique, il y a tout un truc, en fait. C'est pas juste Parce qu'en fait, toi, t'es le donneur. Toi, tu viens, tu donnes. Moi, je suis le récepteur. Donc, en fait, moi, je dois... Moi, j'encaisse ce que tu me donnes. Il faut que je sois aussi à la hauteur d'encaisser ce que tu me donnes, de tenir aussi la cadence. Quand tu le fais 1 fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine, 4 fois, au bout d'un moment, c'est lourd, en fait. Tu vois, c'est lourd. Ah bah, je suis désolée. Est-ce que tu peux comprendre que le fait que toi, femme, que tu es effectivement des Le longues fait que journées toi, de travail, femme, aussi que tu te sentes pas bien dans ton corps parce que bah Oui, il y a ça aussi. avais une certaine forme physique et là tu ressembles à quelque chose d'autre et que tu te sentes plus la même sexuellement avec ton mari. Est-ce que tu peux comprendre que ton mari veut y avoir une femme, Non. une maîtresse pour Mais ça va changer quoi, en fait? Parce que au ça moins va... lui il continue sa Oui, mais vie ça va rien sexuelle, régler. Tristan, Non, t'es mais vraiment il un continue salaud, sa vie sexuelle. Mais c'est quoi ce selfish là? Bah non, Il est- mais il est excellent, c'est une légende, c'est une toi, légende. si ton rythme sexuel il a diminué, si tu te sens Bah plus... viens, on fait en sorte que mon rythme sexuel il augmente. Je sais pas, viens, on trouve des trucs pour faire que je sais pas moi, mais pourquoi toujours quand il y a un problème dans un couple pour tout hein, pourquoi toujours la fuite? Eh ben moi je m'échappe, eh ben moi je vais chercher ce que Bah parce que encore pas une ça, fois, un couple, non, en encore fait. une fois de plus, encore une fois de plus, et je pense que c'est là d'où vient l'éducation sur les couples, quand on grandit, on n'est pas éduqué pareil, tu vois, on n'est pas pas éduqué pareil. La femme, encore une fois de plus, la manière que vous êtes éduqué sur pareil, que ce soit la fuite ou pas la fuite, ou régler les problèmes, la communication. Et la communication chez nous, ça n'a rien à voir. Tu vois. Et je pense que avant de vouloir mettre un doigt ou mettre un épée sur les hommes qui ont un certain comportement, je pense qu'il est vraiment temps de vraiment se poser les questions, se dire que est-ce que la pulsion sexuelle de l'homme est due du fait que parce que ce sont des hommes, ou c'est parce que bah on les a dit que pour s'échapper, bah voilà les options que vous avez au fait. Et la femme, peut-être qu'on lui dit, écoute, comme ça marche pas, bah, va au plus profond de ton couple, au plus profond de la mer, bah, va plonger pour voir ce qui ne va pas. Yeah. Alors que pour nous, depuis toute notre vie, même si on a des parents qui sont bien et tout, mais même nos parents ne nous parlent pas de ça. Et le pire encore, à l'école, on ne parle pas de ça. Et on a construit notre vie, que ce soit de l'engagement, de responsabilité, sur la fuite, au fait. Sur la fuite ou sur l'option. Comme j'ai dit, un homme, automatiquement, quand il voit que sa femme ne veut pas lui donner, comme tu as dit, la récompense, non, après, pour lui, attention, il va se dire qu'au bout de 6 pas mois, tout le temps, enfin, voilà. non, au bout de 6 mois, peut-être que la femme attend que l'homme fasse le premier pas, et l'homme, bah, vu que ton exercice de communication, bah, il n'existe pas, encore culturellement, on est des Noirs, il faut pas oublier ça, bah, en fait, directement, dans ton réflexe d'homme, parce que c'est comme ça que la société oui, non, mais d'accord, mais la grandir. société, mais en fait, il faut Ça se tient, déconstruire. ça se tient. Toi qui aimes bien ce mot. Oui, non, mais, Ça se mais tient. tu crois qu'il va tu déconstruis comment? Si avec ta femme, déjà, vous n'arrivez pas à parler. Ouais, c'est pas avec une autre femme hein, que tu vas. Non, enfin, mais quel homme, tu vois Parce qu'en fait, moi, je me dis. Tu vois des synergies d'hommes aujourd'hui, comme il y a des synergies de femmes. Déjà non, ça. mais parce que regarde, moi, je me dis, d'accord, bon, toi et moi, ça va pas, sexuellement parlant, donc tu vas aller voir une autre femme, tu vas coucher avec une autre femme. Et après c'est quoi la après, finalité, c'est quoi? Non, après, c'est plus un désir que je garde sur moi, c'est plus une envie que je garde, que je libère. C'est pour ça qu'il y a certains... En fait, genre, si je comprends bien, en fait, genre, le sexe, c'est comme si c'était une boule de feu, quoi, qui était là, et en fait... Dans 20 secondes, tu vas savoir exactement comment générer... Faut que je sois un peu plus réactif avec les pubs, on sait jamais. Voilà, et en fait, il faut qu'elle sorte, quoi. À tout prix, sinon tu vas te consumer de l'intérieur. Non, pas te consommer de l'intérieur, mais ça participe à... Non, mais d'accord, Tristan. C'est une équation, en fait, pour nous, ça fait partie d'une équation de notre bonheur, en fait. Tu vois. Nous aussi, ça fait mais partie elle est de pas... l'équation de notre bonheur, et nous, elle occupe une très, très grande partie. Nous, il y a elle le occupe travail... une très grande partie parce que aussi, je suis désolée,
vos responsabilités et vos tâches ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ouais. Comment ça ? Bah ouais, moi, C'est-à-dire parce que, excuse-moi, je pense que si moi, j'avais juste à ramener l'argent à la maison et je me Juste à tapais... ramener l'argent. Quoi ? Bah oui, si j'avais pas ramené, si j'avais pas à faire les courses, m'occuper des enfants, faire le ménage, penser à tout, la gestion d'une maison, bah effectivement, je pense que j'aurais grave le temps de penser au sexe et j'aurais grave le temps de... Ah bon ? Ah, c'est le jargon habituel, ça. Ah, mais qu'est-ce que c'est dur d'être une mère au foyer. Vous ne savez pas comment est-ce que c'est épuisant. Ah là là. Arrêtez vos conneries, là. N'importe quoi. Donc, aller chercher les gosses, maintenant, c'est devenu compliqué. C'est vrai que c'est très dur de faire le ménage. C'est vrai que c'est très très dur de faire le ménage et d'aller chercher les gosses à 16h. Quelle difficulté dans la journée. Et puis se poser après-midi, faire une petite pause, regarder un peu les feux de l'amour. Non mais, c'est quoi ces conneries là que je suis en train d'écouter là ? C'est quoi ça ? Non, mais, vous entendez un peu là ? Et lui confirme, non mais c'est bien, au moins il est poli, mais non, je suis désolé, non, pas du tout, non, ça ne passe pas. Être une mère au foyer, ce n'est pas si dur que ça devrait même être quelque chose de tout à fait normal et de tout à fait... apparemment maintenant c'est devenu la honte de nos jours, en 2022, d'être une mère au foyer. Non mais vous devez forcément travailler, non mais... arrêtez vos conneries, être une mère au foyer c'est la chose la plus, comment dire, la plus basique qu'il soit, ok ? Ça devrait être automatique chez toutes les femmes. Donc arrêtez 2 secondes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va... N'importe quoi. de me chauffer et de sauter. C'est quoi ces conneries de... Ça, c'est les féministes, ça. Encore une fois. Elles ont réussi à faire croire aux femmes de maintenant qu'être mère au foyer, c'était devenu quelque chose d'incroyable et que c'est bien plus difficile que d'aller travailler. C'est faux. C'est totalement faux. Totalement faux. Sur toi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas forcément pareil parce que je t'ai dit, tu peux être aussi une femme, vous êtes héritiers tous les deux, vous vivez dans une maison et cette impulsion-là, elle sera toujours là. Ça justifie pas. C'est pas parce que la femme travaille pas, a beaucoup de choses à faire, c'est pour ça que la femme, elle est comme ça. Je pense que c'est il est réveillé. Je pense que c'est un truc qui a à voir avec la société. Je pense que c'est le fait que Donc, qu'est-ce qu'il faudrait alors ? Quelles sont les solutions alors ? En fait, parce que tu sais, on dit très souvent, il faut une bonne femme, c'est une femme qui sait faire à manger et qui sait satisfaire son homme au lit. Mais l'homme, lui. L'homme, lui. C'est l'homme qui... non, mais l'homme lui, dans cet exemple-là... Pourquoi la femme, elle doit satisfaire son... Parce que, excuse-moi, il y a des hommes qui vont pas te satisfaire. Ouais. Mais on donne toujours un truc. Vous allez nous donner... dans cet exemple, je restais dans l'exemple que tu m'as pris. C'est une femme qui fait à manger et qui satisfait son mari. Yeah. Nous, en retour, on vous donne quoi ? On vous donne le toit. On vous donne la sécurité dans votre vie. Si on reste dans l'exemple du schéma que tu as dessiné tout à l'heure, c'est le schéma classique de l'homme. Oui, voilà. L'homme qui... Par contre, là, il a raison. Très bonne réponse. Et il vient de l'avoir à son propre jeu. Mais on vous donne un toit. Ce qui est quand même essentiel pour vous. Là, pour le coup, il vient toucher dans... Il a totalement raison. Pour le coup, on ne peut pas lui en vouloir. C'est vrai que ramener l'argent et te fournir un toit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Et lorsque j'entends tout à l'heure qu'elle banalise le fait que lui ramène l'argent et qu'elle, de son côté, apparemment, s'occupe des enfants, ce qui est selon elle bien plus important, c'est plus important, mais bien plus dur, là, par contre, elle ment. Très clairement, elle ment. Et là, pour le coup, il a totalement raison. La chose essentielle qu'il fait, c'est quand même fournir de l'argent, leur permettre de manger et avoir un toit. Ce qui est une tâche bien plus dure que simplement s'occuper des enfants et s'occuper de la maison. Pas plus importante, mais bien plus dure. Même si avoir un toit reste quand même une des choses les plus importantes. Parce que oui, s'occuper des enfants, c'est important, mais s'occuper des enfants sans argent, c'est une toute autre histoire. Et vous le savez éperdument. Donc en premier lieu, malheureusement, on va devoir mettre l'argent, car l'argent fournit le confort. Le confort pour avoir une meilleure vie. Le confort pour que les enfants ne manquent de rien. L'argent est la base même d'une bonne éducation. Si la plupart des enfants qui sont dans les milieux défavorisés, on peut vous citer on peut même parler des banlieues ou peu importe, tournent mal,
en grande majorité, c'est bien parce que l'argent manque. Les situations sont donc beaucoup plus graves, l'environnement est beaucoup plus hostile et les fréquentations sont beaucoup plus mauvaises, tout simplement. Donc, on comprend donc une chose, c'est que l'argent est quand même un élément essentiel de l'éducation. Oui, on peut élever son enfant de la bonne manière dans un quartier défavorisé, dans un quartier hostile. Oui, c'est possible, mais vous savez que même avec une bonne éducation, un enfant peut très mal tourner. Et pour garantir une bonne éducation, je pense qu'un environnement stable est primordial. Parce que vous savez, vous pouvez rabâcher autant que vous voulez des idéologies à votre enfant. Lorsqu'il sort de chez vous, il n'est plus avec vous. Il va donc fréquenter les gens de sa communauté, les gens des alentours, les gens des écoles aux alentours. Et il est vrai que dans les milieux défavorisés, voire un peu hostiles, malheureusement, peu importe l'éducation que vous allez lui inculquer, vous n'êtes pas à l'abri que votre enfant tourne mal. C'est tout. Donc, l'argent, pour le coup, est un élément important de l'éducation, d'une bonne éducation, en tout cas, oui. Ça, c'est sûr. Ça favorise en tout cas une bonne éducation. Maintenant, bien sûr, on peut être très bien éduqué sans argent, mais c'est vrai que l'argent est un très gros plus et améliore considérablement les conditions de vie qui sont importantes aussi pour l'éducation, quoi qu'il arrive. Travail, l'homme qui ramène tout dans la vie. Ramener tout dans la vie d'une famille de 5 enfants avec une femme, des maîtresses à côté, c'est pas un petit exercice aussi. Parce que pourquoi nous, le travail et le sexe... Non, attendez, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Parce que je pense que le boucher vient de récidiver avec une de ces dingueries, comme on dit, incroyable. Ramène tout dans la vie. Ramener tout dans la vie d'une famille de 5 enfants avec une femme, des maîtresses à côté, c'est pas un petit exercice aussi. Parce que pourquoi nous, le travail et le sexe sont des choses, l'une des choses, et la tranquillité aussi d'une femme, parce que nous, les hommes, on n'est pas dans la recherche, je parle des hommes, je parle pas des garçons, on n'est pas dans la recherche forcément de... Bon, on a aussi des impulsions d'avoir la plus belle fille sur Instagram, mais on est plus dans la recherche de la tranquillité. C'est pour ça que tu vois, il y a des hommes, comme je dis, je prends l'exemple des maîtresses, il y a des hommes qui vont avoir la belle femme, hein. Tu vas voir Stormzy qui a avec sa copine, là, très belle femme. Tu as une très belle femme, mais pourtant tu peux avoir une maîtresse qui n'a rien à voir avec ta femme, qui est peut-être qui est très moche, ou qui est je sais pas comment, mais parce que cette femme-là, ça c'est vrai. Elle le satisfait sexuellement. Non, peut-être pas sexuellement, mais au fait, il donne à cet homme-là une certaine tranquillité, au fait. Tu vois, une certaine tranquillité, bah peut-être que oui, mais si ta femme à la maison, elle te donne pas de tranquillité, c'est pas de la faute de la femme, en fait, je comprends pas. Non, mais j'ai pas dit que c'est de la faute de la femme, j'ai dit juste que quand tu as dit dans ton exemple que oui, les hommes, les femmes, on doit satisfaire nos maris, on doit faire à manger pour nos maris. Oui. Bah, nous aussi, on a une grande responsabilité derrière, c'est de s'assurer que rien ne manque dans notre couple. Et cette responsabilité-là et aussi ce stress-là qu'on a de chaque jour de penser que de la peur de perdre notre boulot parce que j'ai une famille derrière, je ne peux pas dire que c'est un stress qui équivaut à la responsabilité de la femme, mais c'est une responsabilité aussi. Bien sûr. Tu peux le dire, le boucher, c'est clairement supérieur à la responsabilité de ta femme qui est simplement de s'occuper des enfants et de faire le ménage à la maison. Soyons tout à fait honnêtes, allez le boucher. Quand il s'agit de sexe, t'es cru, et quand il s'agit de défendre tes idéologies et de pointer du doigt les défauts et, je suis désolé, mais les arguments totalement bidons que peut inventer ta femme, personne te voit. Donc, ça serait bien que à tous les étages, tu portes de la même manière tes testicules. Ça serait une bonne chose. Donc, n'aie pas peur de te mouiller. On te comprend, ne t'inquiète pas, ta responsabilité est bien plus grande que ta femme et personne ne te dira le contraire sur ma chaîne. Et c'est pas parce que la femme va s'occuper des 3 enfants à la maison tous les jours et l'homme va aller travailler de 9h à 22h ou à 20h que la femme, elle est toujours fatiguée et quoi. Non, moi je trouve que les deux, il n'y a pas de rapport au fait. Je pense que ce qui fait qu'il y a cette différence-là, que la femme ne se sente pas... moi, je veux pas. Je pense que c'est de la manière que encore la société a créé a reparti au fait la charge sexuelle la sur charge l'homme sexuelle et la femme. sur qui au fait, tu vois. Je pense que l'homme, nous, tu vois, on nous a dit, bah les femmes, elles sont là. En fait, tous les jours, on voit des corps de femmes
dans tout. Elles sont là et elles doivent vous satisfaire Elles quand vous sont avez là, envie. Elles doivent pas vous dire non. Vos envies, il faut vous les satisfaire. Trouvez-vous quelque chose. Je pense que c'est plus une question d'éducation à ce niveau-là. Il a plutôt été élevé dans cet environnement-là. Et la société pointe vers l'inverse de nos jours. Mais c'est vrai qu'il y a de cela quelques années, ça pointait clairement vers ça. Enfin, quelques années. Quand même, 40, 50 ans, hein, on peut même remonter plus loin. Et lui, de son côté, il a été élevé à l'ancienne. Donc pour lui, c'est un modèle sûrement qu'il doit connaître depuis toujours. Et un modèle sûrement auquel est-ce qu'il est attaché. Trouvez-vous une femme, trouvez-vous une prostituée, trouvez-vous une personne pour vous décharger tout ça, en fait. Et je pense que j'aimerais bien voir quand même un monde où l'homme est aussi hyper sexualisé comme la femme. J'aimerais bien voir le rôle des femmes, en fait. Parce que tu vois, on est dans un rôle, je dirais, un peu décalé quand même. On est dans un rôle, dans un monde qui hyper sexualise la femme, dans tout. Hein. Des fois, tu vas en prison, tu as une photo d'une star de porno sur un mur. Moi, quand j'ai fait des missions d'intérim, dans nos casiers, il y avait des photos de femmes à poil, où il y avait un mec qui sortait un magazine de cul. Il y a toujours un rappel, au fait. Je pense que si j'aimerais bien voir si les femmes étaient aussi dans une société où l'homme, que ce soit ses fesses, ses pectoraux, tout le corps de l'homme était sexualisé. J'aimerais bien voir les femmes, quel devrait être leur rapport au sexe. Tu vois? Parce que moi, mon rapport au sexe, comme j'ai dit au début, peut-être les hommes, on est très impulsifs, on veut à chaque fois faire le... C'est très vrai ce qu'il est en train de dire, et pour le coup, on est obligé de lui donner raison. C'est que, mine de rien, les pensées essayent d'évoluer, certes, mais comme je l'ai dit juste avant, donc au début de ce live, les actes, eux, ne changent pas. Donc c'est vrai qu'on est dans une société où la femme, on va se dire très clairement, c'est un objet, très clairement. Elle est présentée en tout cas comme un objet. Ok, on nous vend à chaque fois la femme idéale, le body positive essaye de renverser un peu les tendances, mais soyons tout à fait honnêtes, on nous vend à chaque fois la femme idéale, on nous vend la mannequin, on nous vend ceci, cela. On est dans un monde vraiment de consommation pure et dure, et pour le coup, Tristan est en train de pointer un problème du doigt qui est, nous ne sommes au final que les victimes de tout cela. Alors, les féministes, c'est bien beau de vouloir à chaque fois taper sur les hommes comme nous, mais au final, nous ne sommes que la conséquence de la société que vous avez créée, qui est une société où la femme, est placée au rang de divertissement et d'objet de convoitise, tout simplement. Le sexe, c'est pas parce que biologiquement on est comme ça. C'est parce que moi, je pense que c'est parce que on a encore, toi tu n'aimes pas que je parle de la société, mais c'est super important. Parce que si tu te réveilles de 9h à 20h et tout ce que tu vois, il y a le corps de la femme qui revient. Il y a la femme, son corps, ses seins, ses abdos, dans ton cerveau. Mais donc ça veut dire que tu n'as pas envie de ta femme alors. Ça veut dire que tu as juste envie d'assouvir un besoin. Non, mais tu as aussi besoin de la femme, d'où la tranquillité de ce que j'ai pris l'exemple. L'homme a besoin d'une femme. Non, mais quand tu es stimulé toute la journée, là, comme ça, femme, fesse, c'est pas ta femme c'est pas de ta femme dont tu as envie. Non, mais si ta femme, elle est là tout le temps, si, tu vas, à chaque fois que tu auras cette envie de faire tes trucs. Et vu qu'elle est pas là, tu dis, je vais tout garder quand je rentre à la maison. Et quand tu rentres à la maison, elle ne veut pas, frustration, quoi, tu vois. Yeah. Frustration du travail, mais aussi frustration du fait que, moi, j'ai vu toute la journée l'autre qui faisait ça. Et c'est pour ça que c'est un rapport de force. Moi, j'ai vu toute la journée l'autre qui faisait ça. Il y a une collègue au travail qui passe sous la table, là. Le boucher nous dit pas tout. On veut savoir. Un rapport qui est assez compliqué à raisonner parce que vous êtes dans un raisonnement de mais pourquoi vous faites ça, mais pourquoi à chaque fois vous voulez ça, pourquoi, et nous on est là, en fait c'est comme ça que on est. J'allais prendre un exemple très lâche, j'allais dire les femmes avec le make-up, mais c'est quoi cet exemple? Non, mais j'allais dire les femmes avec le make-up, en fait j'allais chercher un truc où les femmes en fait sont aussi très influencées, tu vois, la beauté par exemple. C'est pas toutes les femmes qui se maquillent. Non, mais par rapport aux critères de beauté. Tu vois la pression que vous avez sur les critères de beauté. Même quand tu es la plus belle, tu te sens toujours pas assez belle parce qu'il y a une qui est plus belle au-dessus de toi.
En fait, cette pression-là de vous devrez être belle, même pas pour satisfaire quelqu'un, mais juste les femmes, vous devrez être belles parce que c'est comme ça quand votre valeur se rappelle l'âge d'être belle. Bon, les make-up, les tatouages, bah, c'est lourd. Nous, on n'a pas ça. Moi, un mec, je vais avoir un bouton qui sort, je peux aller à la télévision, faire mon interview au calme. C'est pas pareil, c'est vrai que ça n'a Tu rien à vois. voir, c'est vrai. Donc moi, je peux pas aussi comprendre pourquoi toi, tu t'es obsédé de pourquoi tu passes 1 heure dans la salle de bain tout le temps. Tu vois. Alors que moi, je sors, bah, tranquille, quoi, tu vois. Et moi, à vouloir comprendre pourquoi tu passes 1 heure dans la salle de bain, je comprendrai jamais. Parce que, bah, moi, on me dit pas tous les jours je vais être jolie. Alors que vous, si. Après, c'est un exemplage, mais c'est pour dire que les femmes, si vous avez ce rappel-là de la société tous les jours que vous devrez être, que vous avez le mec et chaque fois, le mec là, il est beau, il est marrant, machin. Je suis sûr aussi que les femmes devraient être en train de tromper aussi les hommes, bah, comme nous les hommes on trompe les femmes, quoi. Je sais pas. Bah, moi, je pense que oui. Parce qu'on trompe pas, on n'a pas beaucoup d'impulsion sexuelle parce que biologiquement Dieu nous a créés différents. Je pense pas. Je pense que c'est la société qui nous a fait de telle sorte que. En fait, vous êtes conditionné à avoir du sexe à votre demande quand vous le souhaitez, à assouvir vos besoins et vos envies. Non, mais des fois, même quand on le souhaite pas, tu es dans un bus, tu vas au travail, tu écoutes. Alors, c'est intéressant ce qu'il est en train de dire. Donc là, il est pas en train vraiment d'aborder le côté psychologique de la chose. Donc c'est très profond. Maintenant, s'il est en train de généraliser, donc moi j'aime bien les généralisations. Ça se base généralement sur la majorité. Donc moi, ça me va tout à fait. Et ce qu'il est en train de dire simplement, c'est que il ne pense pas que l'homme soit beaucoup plus tenté de base que la femme. Il pense simplement que c'est la société qui a construit tout cela. Donc, c'est un peu tiré par les cheveux. La société oriente les choses. En fait, la société n'est qu'une continuité, je pense, des éléments qui étaient déjà là à la base. C'est-à-dire que l'homme a l'action de pénétrer, la femme de recevoir. On comprend donc que l'homme est actif dans l'acte. C'est peut-être pour ça que l'homme a instinctivement eu plus ces pensées de conquérant, cette volonté de vouloir découvrir, de vouloir pénétrer de nouveaux mondes, de pénétrer dans de nouvelles sphères, de nouvelles idées. On peut peut-être faire une association avec le sexe qui illustre bien cela. La femme, elle, va recevoir, va être passive vis-à-vis de tout cela, et l'homme va être actif généralement en fonction des situations, des plusieurs situations que l'on peut rencontrer. Je pense que c'est un raisonnement qui se tient. C'est un peu tiré par les cheveux, ça a été développé dans plusieurs livres, mais je pense que c'est un raisonnement qui se tient. Maintenant, je pense simplement que la société, durant toutes ces années, a simplement suivi cette base qui était essentielle même aux deux sexes. L'homme actif, la femme passive. Et vous savez, ce qu'un livre soulignait, c'était super intéressant, c'est que les féministes peuvent, autant qu'elles veulent, espérer un jour que les hommes les considèrent comme égaux ou égales, bref, peu importe, vous m'avez compris. Mais dans tous les cas, le problème étant que l'acte sexuel en lui-même est un acte de soumission de la femme. C'est-à-dire que c'est assez dur de faire entrer dans la mentalité des hommes que les femmes sont complètement à égalité avec nous, lorsque dans l'acte sexuel même, nous sommes dans un acte de pure domination. Je trouvais ça super profond et super intéressant. Maintenant, bon, c'est des théories un peu tirées par les cheveux. Donc, moi, personnellement, je pense que ça a du sens. Maintenant, ça dépend de la perception de chacun. Mais je voulais juste souligner ce point. Voilà, au cas où. C'était intéressant. On est parti. On termine la vidéo. Il reste quelques minutes. Tu regardes un clip, tu vois, et ça vient à toi, en fait. Ça vient à toi et bah... Oui, mais toi, en tant que personne, toi, quand tu as envie de quelque chose de ce sexe-là, et ben toi, en fait, tu aimerais, quand tu as envie, l'avoir en temps et en heure quand tu le demandes. Bah oui. Et quand on s'y refuse, 1 fois, 2 fois, 3 fois, machin. Bah, on va chercher ailleurs parce qu'on voit qu'il n'y en a pas partout. Ouais, pour moi, c'est... Après, ça se tient ce que tu dis, mais bon, je trouve que c'est quand même très très lâche et je trouve qu'avant d'aller voir ailleurs, bah voilà, il faut quand même essayer de voir ce qui ne va pas dans son couple. Comme j'ai dit, peut-être que ta femme, les rapports sexuels, ça se passe pas bien, peut-être qu'elle est pas bien dans son corps. Il y a plein de raisons, tu vois, et je pense que voilà, d'aller voir ailleurs direct comme ça, c'est pas forcément bien. Et par rapport à la simulation, alors,
La simulation. Est-ce que tu penses que... un homme, je pense qu'un homme, ça peut simuler quand même, non? Faire semblant de... comme si t'as joué? Non, alors pas faire semblant comme si t'as... Simuler, c'est quand tu fais semblant d'avoir eu du plaisir, en fait. Bah, un homme, tu peux pas. Parce que le seul plaisir que t'as, c'est quand tu joues. Ouais, voilà. donc non, tu peux on peut pas, nous. Les femmes, si, vous pouvez. Est-ce que nous, c'est quelque chose qui nous rassure qu'on vous a bien... on a bien fait l'amour avec vous? Bah... Je pense que oui, si tu fais l'amour avec une femme, elle est là comme un légume. Mais justement, voilà, quels sont les indicateurs? Ouais, mais justement, quels sont les indicateurs qui, toi, homme, te font voir, te font comprendre que voilà, ta femme, elle a, parce que bon, voilà, hein, vous, quand vous avez fini, bah ça y est, vous avez fini. Après, peut-être vous dormez. Après, voilà, on vous entend plus. Mais toi, en tant qu'homme, comment tu te dis que voilà, j'ai réussi. Tu vois, j'ai comblé je l'ai satisfaite. C'est une bonne question. Bah, toi, t'es très expressif, donc ça se voit. On parlera pas de moi. Bah, je pense que ta femme, il faut que tu la comprennes, quoi. Yeah. Il faut que tu saches, bah... Oui, enfin, elle est très expressive, mais apparemment, de ce qu'on a cru comprendre, elle aime bien simuler aussi. Donc, faudrait pas trop se fier à son non-verbal, Tristan, mais plutôt à ce qu'elle dit, parce qu'apparemment, elle est dans l'acting à certains moments. Tu devrais être un peu plus attentif, hein, Tristan, le boucher, excuse-moi. On est reparti. Ces expressions, il faut que tu comprennes les codes. Moi, je pense que toi, si tu simules, moi, je saurais que tu as simulé. Yeah. Je peux savoir, tu vois. Parce que je t'ai compris, j'ai pris le temps aussi de comprendre. Et je suis pas un garçon, tu vois. C'est différent. Je pense que quand... Dans ce cas-là, on touche à un réel problème, monsieur le boucher. C'est qu'il vient de se contredire un peu. Donc apparemment, il est capable de déceler lorsqu'elle simule. Elle nous a expliqué donc en début qu'elle simulait, il avait l'air surpris. Donc déjà, il vient de se contredire. Ensuite, si selon lui, donc on va le prendre au mot, si selon lui, il sait lorsqu'elle simule, ça soulève un grand problème. Ça veut simplement dire en fait qu'il n'en a rien à foutre qu'elle ne prenne pas de plaisir et qu'elle simule. Ce qu'elle lui reproche en fait depuis le début. Et c'est d'ailleurs la tête qu'elle est en train de faire actuellement, c'est... Est-ce qu'il est réellement au courant, du coup, qu'il ne me donne pas de plaisir, cet enfant? Ouais, il a l'air au courant. Mais le boucher s'en fout éperdument. Donc au final, je pense simplement qu'il n'était pas au courant qu'elle simule et qu'il vient d'oublier qu'elle simulait, qu'elle avait sous-entendu qu'elle simulait. Enfin, elle avait même dit de manière très explicite. Donc en fait, il n'y a même pas de doute. Mais, le boucher ne se pose toujours pas de questions et ne se remet toujours pas en question. Apparemment, tout va bien pour lui, elle est expressive et tout va bien. Ok. Bon. Quand tu as 18, après tu peux avoir 25 ans, 30 ans aussi, tu n'as pas d'expérience. Hein, tu vois. L'âge n'a vraiment rien à voir, mais non, je pense qu'il faut prendre le temps de comprendre son partenaire. Mais les indicateurs, oui, je pense qu'un mec qui croit que la femme est en train de crier, je pense qu'il a bien fait, quoi, alors qu'il a mal. Alors qu'il faut lubrifier, alors que il y a peut-être un truc. Vous avez entendu? Apparemment, il lubrifie. Bon, mais on s'est trompé. Nous qui pensions que c'était un boucher, on lui enlève le titre de boucher. Apparemment, il lubrifie. Bon, écoutez, c'est encore plus grave que je pensais. Apparemment, c'est autre chose. Hein, donc, on se demande d'où viennent du coup les douleurs qu'elle ressentait au début. Écoutez, peut-être qu'on va le trouver un jour, hein, peut-être pas. On va peut-être en savoir plus d'ici les dernières minutes. Voyons la suite. Qui a peut-être la position n'est pas bonne. Bien sûr, changement de position, la cadence, je pense que pour la fréquence, les préliminaires. Ah bon. Et pourquoi, encore une fois de plus, tu vois, ça rejoint directement l'industrie du sexe, les pornos, tu vois. On se dit que quand dans un film porno, la femme, elle crée du début à la fin, ça veut dire que l'acteur, il a bien fait. Et indirectement, on amène ça aussi dans le sexe, dans le sexe de la vie, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que quand toi, souvent, tu ignores la société, bah, tu peux voir les dommages que... je sais pas si ça se dit dommage. Damage. Je peux voir les dommages que le porno crée sur des sexes, sur des vies, tu vois. Parce que l'homme attend que sa femme crie, sa femme jouisse, éjacule et tout. Et quand ça se fait pas... Mais grave, ouais, t'es pas normal. Qu'est-ce qui se passe, tu vois. T'as pas kiffé, machin. Voilà, donc c'est pour te dire que c'est super important. L'influence qu'on a, elle est hyper importante. Le petit veut venir, bon, on va aller le prendre. Bah vas-y, parce que moi, je peux pas le porter. Allez. Vu que j'ai mal au dos. Pour conclure, donc...
Il est vrai que les hommes et les femmes, on n'est pas pareil. Est-ce qu'ils viennent de ramener un gosse dans une conversation qui parle de sexe? Ah non, là, ça devient un peu trash quand même. Hein. Je vais sûrement me faire bannir de YouTube à ce rythme-là. Nos besoins ne sont pas les mêmes, c'est sûr. Non, ça devient trop gênant. Là, par contre, ça devient malsain. On va pas continuer parce qu'il y a un enfant et je peux pas regarder deux personnes parler de sexe devant un gosse, c'est pas possible. Après, moi, juste, je voulais rajouter, quand j'ai parlé de récompense... Non, je peux pas. Désolé. Là, par contre, là, vous heurtez ma sensibilité, là. Il y a peu de choses qui me touchent, mais là, par contre, parler de sexe devant un enfant, on va arrêter la vidéo, là. Franchement, c'est mieux comme ça. Ok. Bon, c'était intéressant. C'était intéressant. Vous en avez pensé quoi, vous? On va regarder un peu les commentaires. Je vais voir un peu ce que vous en pensez.